monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update. Donc je sais que je vous en propose pas mal en ce moment. Ne vous inquiétez pas, les book hauls vont reprendre bientôt, ainsi que les vidéos à thème aussi. J'ai une vidéo que je souhaiterais vous tourner assez rapidement sur les bouquins, sur les serial killers. Voilà, donc je pense que ça peut être sympa. Cependant, du coup, j'ai pas mal de livres à rattraper, de livres à vous présenter que j'ai lus dernièrement, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'updates en ce moment. Alors, commençons tout de suite avec un bouquin que j'avais hâte de lire, que j'avais hâte de découvrir depuis super longtemps en fait. J'ai pas été déçue, mais je m'attendais peut-être à mieux. Donc ici, je vous présente Dirty Weekend de Hélène Zahavi. Alors, ici, on va suivre Bella. Bella, c'est une jeune femme qui n'a pas eu une vie très facile, en l'occurrence avec les hommes un petit peu, elle a eu des soucis par le passé. Et Bella va se faire harceler, on va dire, menacer par un de ses voisins. Il la surveille à travers sa fenêtre, donc elle a peur, elle reste enfermée chez elle, elle ferme les volets, les rideaux. Voilà, il va plusieurs fois comme ça la menacer. Et un jour, elle en a marre, elle va tout simplement décider de ne plus se laisser faire et du rang de victime, elle va passer tout simplement au rang de bourreau. Donc, alors, pourquoi je m'attendais à mieux ? Vu les retours que j'avais vus sur ce bouquin, je pensais qu'il y avait des scènes un petit peu plus violentes, plus choquantes, plus gore peut-être aussi. On a des bonnes scènes dans ce bouquin, voilà, l'histoire est super intéressante, cette jeune fille qui souhaite se venger un petit peu des hommes, de tout ce qu'ils lui ont fait subir. Mais voilà, pour moi, c'était pas au niveau de ce que j'espérais tout simplement. Ensuite, il y a un gros bémol dans ce bouquin, c'est la forme d'écriture. Donc l'autrice a choisi un style d'écriture, donc c'est voulu, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça se répète énormément. On a les mêmes mots, les mêmes phrases qui reviennent tout le temps, mais 3 fois, 4 fois, si c'est pas plus par page. Ça m'a vraiment gênée. Honnêtement, ça m'a vraiment rebutée au début. Après, bon, je suis passée outre parce que l'histoire devenait assez intéressante. Mais c'est mon avis personnel, ça ne m'a pas plu à moi. Peut-être que ça ne dérangera pas les autres lecteurs. Hein. Mais personnellement, ça m'a vraiment rebutée. Après, malgré ça, ça s'est lu quand même assez rapidement. L'histoire, voilà, elle était pas mal, c'était intéressant. Par contre, la fin, c'est pareil, je m'attendais à une fin plus intéressante, à autre chose, à mieux, voilà. Donc c'est à lire, parce que c'était quand même pas mal malgré ça. Mais voilà, j'espérais mieux. Ensuite, alors j'ai lu un petit Clive Barker, enfin petit, pas tant que ça, parce qu'on est quand même sur un pavé de presque 500 pages. J'ai lu Le jeu de la damnation. Donc ici, on est sur le premier bouquin de cet auteur, voilà, c'était le premier bouquin de sa carrière et c'était une très bonne lecture. Dans ce bouquin, nous allons suivre Marty. Marty, il va être libéré de prison sur parole en échange de, voilà, alors il va être obligé, on va dire un petit peu, il a été choisi et lui, il en est content parce que ça lui permet de sortir de prison pour être garde du corps d'un millionnaire. Donc il va aller habiter avec ce monsieur, il va devoir lui obéir, hein, par contre. C'est un petit peu une seconde prison avec plus de liberté, on va dire, et lui, il en est très content. Hein. Donc il va devoir surveiller ce monsieur, donner sa vie même pour lui s'il le faut. Et il va se rendre compte rapidement que finalement, c'est peut-être pas top d'avoir accepté, puisqu'il y a un monsieur qui s'appelle alors Mamoulian, voilà. C'est un monsieur assez spécial qui a des pouvoirs, semblerait-il, quelqu'un qui fait extrêmement flipper, qui en veut à ce fameux millionnaire et qui va tout faire pour l'atteindre. Et alors Marty va devoir, il va être un petit peu obligé de protéger ce millionnaire. C'est un petit peu compliqué en fait de vous en parler, vraiment. C'est très compliqué de résumer cette histoire. Je fais du mieux que je peux. Bref, on est sur un très bon livre de littérature horrifique, évidemment. Quand on dit Clive Barker, forcément, c'est la littérature horrifique. J'ai adoré les personnages. Ils étaient très bien... ils nous étaient très bien présentés au final. On a Clive Barker qui prend son temps pour nous les faire connaître et c'était vraiment très bien. On a des scènes terribles, terrifiantes, voilà, qui m'ont terrifiée. C'est très bien écrit aussi, on est sur une écriture cinématographique, c'est très bien imagé, donc on se fait les scènes vraiment parfaitement. La fin m'a plu aussi. Il y avait quelques longueurs, je vais pas mentir, sincèrement, il y a des moments où je me suis dit...
C'est un petit peu long, voilà. Mais bon, après on est sur un très bon livre avec un très bon niveau. L'histoire est super intéressante parce qu'on est sur un sujet qui touche au jeu. Voilà, au jeu, donc le jeu de la damnation. Donc on est un petit peu sur un genre de pacte, on va dire, avec le diable, même si ça ne l'est pas forcément. Mais c'était super intéressant. Clive Barker nous fait entrer dans son monde spécifique bien à lui, quoi. Et j'ai adhéré tout de suite. Donc je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas encore lu. Ici, alors, je vous présente le second tome de Imbroglio de Neil Borny. Donc ici, c'est Imbroglio et Tutti Quanti. Alors, je vous laisse admirer cette superbe couverture, encore une fois, un grand bravo à l'illustrateur. Alors, j'ai juste derrière le premier tome. Voilà, donc si vous voulez voir un petit peu, c'est juste des découvertes de malades. Donc Imbroglio, je vous en avais déjà parlé dans un update précédent, je vous conseille d'aller jeter un œil. Je ne sais plus c'était l'update numéro combien, mais bref. Et donc là, j'ai la suite. Alors, je l'ai lu, je l'ai dévoré en très peu de temps, j'ai vraiment adoré. J'ai retrouvé le personnage de Nora que j'adore, que nous rencontrons dans le premier tome aussi. À cette serial killeuse super badass avec un style de fou. J'ai retrouvé voilà, tous les personnages du premier quasiment et je peux pas vous raconter ce qui se passe dedans, sinon je vous spoil des choses du premier, mais en gros on est sur une chasse à l'homme. Je peux pas en dire plus vraiment, je suis désolée. Mais alors c'est super badass comme je disais, on est sur un récit cinématographique aussi, avec des personnages mais tellement attachants. Alors c'est des personnages pour la plupart très peu recommandables mais qui sont mais attachants au plus haut point. On est sur un truc à la, je me répète, je l'avais dit dans mon update où je parlais d'Imbroglio, un truc à la Tarantino. Ça, on a de l'action du début à la fin, on n'arrive pas à lâcher vraiment, mais d'une page à l'autre, d'une phrase à l'autre, c'est impossible. Il se passe toujours quelque chose, tu ne peux pas lâcher ce bouquin, ni le premier d'ailleurs. J'aurais eu les deux à la suite, voilà, je me les serais fait tout de suite. Donc très heureuse d'avoir découvert ce second tome. J'ai pas été déçue, mais pas du tout. Il se passe tellement de trucs de malade dedans. En plus, l'auteur, vous savez, je vous en parle souvent dernièrement, il a une plume excellente, il a un humour que j'adore. On a des scènes aussi assez sanglantes, sincèrement, voilà, tout est réuni pour passer un très bon moment. C'est super addictif, vous ne le lâcherez pas. Je vous le conseille, mais fortement. Le premier, Imbroglio et Tutti Quanti, il faut les découvrir. C'est pour moi mes meilleures découvertes pour le moment, une des meilleures découvertes pour le moment de cette année. Voilà. Ensuite, alors j'ai lu un Graham Masterton, La Maison de Chair. On est sur un petit pocket terreur plutôt sympathique. Donc ici, on va suivre John. John, dans son bureau, il va recevoir un vieux monsieur qui va lui dire avoir des problèmes chez lui, puisque il entend une respiration dans sa maison. C'est pas la sienne, voilà, c'est sûr. Ce monsieur n'est pas fou. Et il entend sa maison respirer. Donc John il va être sceptique au début, puis il va accepter de se rendre sur les lieux et il va en effet constater ce qu'entend le vieux monsieur, c'est bien ça, la maison respire. Il va enquêter un petit peu, il va prendre cette affaire un petit peu personnellement, il va vouloir savoir ce qui se passe réellement dans cette maison, il va se rendre compte, ainsi que ses amis, collègues, etc., il va se rendre compte que la maison a aussi une sorte de cœur, enfin voilà, il y a des battements de cœur, et toute cette affaire est super terrifiante puisque tout ça, ça serait à cause d'un espèce de démon. Ce démon est tellement flippant qu'il fait même flipper les autres démons, c'est pour vous dire. Voilà, je peux pas vous en dire plus. On est sur du Graham Masterton, donc forcément c'est très bon. Ça s'est lu extrêmement vite, il n'y avait pas de longueur, l'histoire est très très bien menée. Il y a des passages terrifiants aussi dedans, mais vraiment terrifiants. J'ai adoré, je vous le conseille. C'était très bien écrit, voilà, c'était une très bonne lecture. Ici, alors je vais vous parler d'un bouquin qui se nomme Au bout du cauchemar et c'est de L. Ron Hubbard. Alors ici, oui, nous sommes sur le monsieur qui a inventé la scientologie. Avant ça, il a écrit donc des romans, un petit peu de SF aussi, il me semble. Pour le coup, je ne connaissais pas ses romans, j'ai trouvé celui-ci d'occasion, j'ai trouvé la couverture absolument sublime. La quatrième de couverture était aussi super intéressante, donc je l'ai lu, ça s'est lu très très vite, on est sur plus de 250 pages,
ici, alors on va suivre Jim. Jim, c'est un professeur et en même temps un ethnologue. Un soir, en rentrant chez un de ses amis, voilà, il a été boire un verre là-bas, il va se réveiller à terre, allongé, en pleine rue, avec aucun souvenir de ce qui s'est passé durant les 4 dernières heures. Il a perdu aussi son chapeau, voilà. Et alors, il va tout faire pour se rappeler ce qui s'est passé, pour retrouver ces 4 dernières heures. En rentrant chez lui, il va s'apercevoir qu'il y a des escaliers, vous voyez un petit peu ici sur l'illustration, en bas de chez lui, qui descendent. Alors, ils n'étaient pas là avant, hein. Ça descend vers les ténèbres, voilà, ça descend dans le noir. Il va descendre et qu'est-ce qu'il va y trouver? Alors, je ne peux pas vous dire, on est sur une histoire extrêmement prenante. Il y a une partie de l'histoire qui m'a fait penser à Alice au Pays des Merveilles, version horrifique. C'était pas mal. Après, on n'est plus sur ce thème Alice au Pays des Merveilles, on part un petit peu sur autre chose qui est tout aussi bien. J'ai adoré, j'ai vraiment bien aimé. Franchement, c'était une descente aux enfers, il y avait des passages aussi terrifiants. C'était super intéressant. C'était vraiment... Voilà, on était vraiment sur une ambiance, tout est dans l'ambiance, j'ai envie de dire. Et à la fin, on a un retournement de situation auquel je ne m'y attendais absolument pas du tout. J'ai bien aimé, c'était très bien écrit. Et j'aimerais beaucoup découvrir d'autres bouquins en fait de cet auteur. Ensuite, je vais vous parler de Vol au-dessus d'un nid de coucou de Ken Kesey. Voilà, donc ici on est sur l'illustration du film que je n'ai pas encore vu. Je l'ai, il va falloir que je trouve le temps de le regarder. Je connaissais de nom, et puis il y a ma mère qui m'a parlé du film, elle m'a dit il faut que tu le regardes absolument et tout. Et moi je me suis dit s'il y a un livre, autant que je lise le livre avant. Donc j'ai lu ce livre et je regarderai le film très prochainement. Alors excusez-moi, je galère un petit peu, je vous explique. Je suis malade, j'ai fait de la fièvre il y a 2 jours. Depuis hier je me sens pas bien du tout, je parle un petit peu du nez, j'ai mal à la gorge. Voilà, j'ai des suées, je me sens pas très bien, donc je me suis dit, il fallait que je tourne quand même cette vidéo absolument pour ne pas vous laisser sans rien. Mais voilà, parfois je m'embrouille un petit peu, je suis très fatiguée, donc voilà. Donc ici, on est dans un asile psychiatrique. Le narrateur c'est un Indien en fait, un monsieur qui est un patient de cet asile, qui se fait passer pour sourd et muet. Alors un jour, il y a un autre monsieur qui va arriver, un autre patient qui s'appelle McMurphy, et il va s'imposer dans cet asile puisque l'infirmière en chef, c'est une garce tout simplement. Elle profite de son statut pour faire subir des choses atroces aux patients, pour les priver de toute liberté. Elle s'amuse à les voir souffrir, voilà, c'est une garce. Et donc McMurphy va se défendre, il va défendre les patients. Et il va tout faire pour retourner un petit peu l'autorité. Et voilà, donc on est sur une histoire extrêmement touchante. La fin était juste... c'était tellement triste. J'ai beaucoup apprécié le personnage de McMurphy ainsi que le personnage de ce fameux Indien. J'avoue que je l'ai lu... j'étais assez longue à le lire, je sais pas pourquoi. La plume, elle était très bien. Après, il y avait des longueurs. Honnêtement, il y avait des longueurs. C'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai lu peut-être moins rapidement que d'habitude. On a des scènes un petit peu choc aussi là-dedans. Bref, je vous le conseille. C'était très très bien. C'est vraiment une histoire à lire, à découvrir. Et j'ai hâte de regarder du coup le film. Ensuite, alors, j'ai lu Nuit d'été de Dan Simon. Simon. Alors ici, on est sur un pavé, hein. On est sur du presque 600 pages, donc c'est pareil, j'ai mis quand même un petit peu de temps à le lire. Là, donc, nous sommes dans la ville d'Elmhaven. Donc c'est les derniers jours d'école pour les enfants de cette ville. Et voilà, ils vont être en vacances, mais les vacances ne vont pas se passer comme il espérait, puisque dès ce dernier jour d'école, on a un enfant qui va disparaître mystérieusement. Et donc, certains de ses camarades vont tout faire pour un petit peu éclairer cette affaire, et ils vont se rendre compte que peut-être le personnel enseignant de cette école cache quelque chose au sujet de cette affaire. Peut-être qu'il y a un petit souci au niveau de cette école, de cette cloche aussi qui trône tout en haut de ce bâtiment. Voilà, on va aller de découverte en découverte. C'est
on est sur un récit tout de même assez flippant, qui m'a fait beaucoup penser à ça de Stephen King, donc cette histoire un petit peu avec les enfants, des amis, c'était vraiment pas mal. On avait des scènes, ouais, je vous disais, vraiment terrifiantes, c'était super addictif, c'était très bien écrit, on est sur un pavé, je vous disais, je l'ai pas lu non plus en 2 jours, mais ça se lit tout de même très très vite, donc c'est très dense, hein. On ne s'ennuie pas dans ce récit malgré le nombre de pages, pardon. Il se passe des trucs tout le long, des trucs effrayants. On plonge au cœur de l'horreur de page en page, c'est de plus en plus flippant. Les enfants étaient super attachants et il y en a certains qui ont terminé malheureusement de façon... Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais on a des scènes de meurtre extrêmement bien détaillées aussi. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite, alors j'ai lu pas un recueil de nouvelles puisque j'ai lu une seule nouvelle de ce recueil. Ici, c'est dans le recueil de Lovecraft qui se nomme Dagon. Alors, j'espère que je l'ai bien dit, Dagon, je ne sais pas trop. Donc moi, j'ai lu Herbert West, Réanimateur. Alors, pourquoi j'ai choisi de lire cette nouvelle avant la première? Parce qu'en début de recueil, il y en avait une autre, hein. J'ai acheté ce recueil vraiment pour cette nouvelle en fait, je voulais vraiment la découvrir, je vais découvrir tout ce recueil bien sûr, hein, mais là j'avais vraiment hâte de découvrir celle-ci. C'est une nouvelle qui a été adaptée au cinéma il y a de ça mais des années. Ils en ont fait un film et qui se nomme Reanimator. Un de mes films d'horreur préférés, donc c'est le premier tome, le premier parce que pour les films ils en ont fait 2, ouais 2 je crois, moi j'en ai vu que 2 perso, je pense qu'il y en a que 2. Et donc j'avais hâte de découvrir du coup cette nouvelle dont le film s'est inspiré. Donc ici le narrateur est un jeune homme qui va nous raconter la période où il a travaillé avec un certain Herbert West. Donc cet Herbert West, c'est un monsieur, un étudiant en médecine, mais super intelligent, voilà. Et lui, alors il fait des recherches pour... comment dire, il veut contrer un petit peu la mort. Il va essayer de redonner vie à des cadavres avec une injection, voilà, un truc qu'il a concocté lui-même. Et donc, ce jeune homme qui raconte cette histoire, il va nous raconter tout ce qui s'est passé, la façon dont il se procurait les corps, forcément. Les corps, il faut qu'ils soient frais aussi, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, je peux pas trop vous en dire, mais tout ça va tourner très mal finalement, forcément, on joue pas avec ça, hein. Et voilà, alors j'ai adoré, c'était très bien écrit. Je pourrais pas choisir du coup entre le film et la nouvelle est très courte, hein. Par contre, ils ont ajouté des tonnes de choses dans le film, dont du sexe, une romance aussi. Il y a des passages aussi de la nouvelle qui ne sont pas dans le film. Bref, les deux étaient tout de même très bien, c'était quand même assez fidèle, hein. Il y a eu des choses d'ajouter, mais c'était très fidèle à l'idée de départ de Lovecraft. C'était très facile à lire, donc ça je tenais à le dire, parce qu'il y a des personnes qui me disent qui ont peur de commencer à lire du Lovecraft, parce que peut-être ça serait une écriture un petit peu trop vieille pour eux, trop compliquée. Franchement, si vous voulez commencer avec du Lovecraft, celle-ci est très abordable à la lecture et en plus c'était terrifiant. Il a réussi en fait à nous faire entrer dans l'ambiance malgré le peu nombre de pages, mais directement en fait. Et c'était extrêmement flippant. Voilà, j'ai adoré. Je suis très contente d'avoir lu cette nouvelle du coup. Ensuite, alors ici je vous parle c'est les élixirs du diable de Hoffmann, voilà, donc un énorme pavé qui fait, en fait ça fait que 452 pages, mais c'est écrit tout petit, voilà, on est sur un pavé. Ici nous allons suivre un capucin qui se nomme Frère Médard, ouais c'est ça, Frère Médard. On va le suivre toute sa vie en fait, hein, de son enfance jusqu'à la fin. Alors, un jour, il va succomber au pouvoir d'un élixir mystérieux. En fait, c'est l'élixir du diable. C'est dans une fiole. C'est un truc qu'il va trouver dans son couvent, bien caché, parmi d'autres trésors. Il va succomber à ce truc, il va être attiré, il va en boire. Et à partir de là, il va changer, hein. Tout son entourage dans le couvent va s'en rendre compte. Et puis, il va partir un petit peu. Il a une certaine quête à faire, mais il va se passer plein de choses entre deux. Des choses terribles. Alors, on est sur des scènes de meurtre tout de même... on est sur du lourd quand même, hein. Donc, on est sur un récit où le personnage principal, il est tiraillé entre le bien et le mal, en fait. Voilà, c'était
il y a une histoire d'amour, j'ai envie de dire, même si pas... Enfin, si, il y a une histoire d'amour là-dedans aussi super intéressante. C'était très bien écrit, hein. On est sur ouais, du crime, du mensonge, donc la dualité aussi. Par contre, je n'ai pas réussi à m'attacher à ce moine, mais absolument pas du tout, je l'ai détesté. Alors, ouais, du début à la fin, franchement, je l'ai pas aimé du tout. On est sur une plume, mais magnifique, sublime. C'est pareil, c'est abordable aussi à la lecture malgré tout, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut bien rester concentré dans ce récit, parce qu'on peut vite se perdre, on peut s'y perdre facilement. Donc je vous le conseille. Ensuite, pour terminer cette petite vidéo, je vais vous parler d'un bouquin que j'avais depuis très longtemps dans ma pile à lire, et puis j'ai décidé de le sortir. Donc ici, c'est Ne la réveillez pas d'Angelina Delcroix. Alors, là, on va suivre Joy. Joy, c'est une flic qui va enquêter sur des meurtres monstrueux. Donc, le tueur semble la connaître personnellement puisqu'elle va recevoir une lettre lui disant « Le jeu commence, que le meilleur gagne, Joy ». Elle va remonter sur certaines pistes, en fait, avec ses collègues. Et ils vont se rendre compte très rapidement que le tueur, il s'inspire d'une ancienne thèse de Joy, qui avait pour sujet les expériences des nazis sur les juifs, etc., les trucs immondes, quoi, enfin bref. Et donc ce tueur, voilà, il fait un petit peu la même chose à ses victimes. On est sur des scènes qui m'ont fait penser un petit peu au film Hostel, Saw, entre autres. Voilà, on est sur des trucs de torture, dans une ambiance assez spéciale. On a certains passages où nous sommes avec ce fameux tueur, où nous sommes aussi avec ces victimes qui sont un petit peu... ils sont pris au piège, voilà, j'essaie de pas trop vous en dire. C'était vraiment excellent. J'ai bien aimé aussi que l'auteur instaure cette sorte de jeu entre le tueur et cette policière. Voilà, ça s'est lu, mais extrêmement vite, c'était super addictif. La plume, elle était très bien, l'histoire était super intéressante et la fin, elle était inattendue aussi. Donc vraiment, je vous le conseille. On est sur du 350 pages à peu près, mais il me semble que je l'ai lu en 2 jours, un truc comme ça. On était tout simplement sur un thriller riche en rebondissements, et c'est le cas de le dire. Pour la fin, en fait, je m'étais imaginé des tas de trucs et l'auteur a réussi à me surprendre en fait dans les dernières pages, parce que je me doutais un petit peu de ce qui allait se passer, mais en fait, j'y étais pas vraiment, donc c'était tout de même surprenant. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Alors je suis encore une fois désolée, je suis pas forcément dans mon assiette, donc j'ai peut-être eu certains bugs, j'ai peut-être galéré. Voilà, vous m'en excuserez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.